Open Green Tech est une journée de prospective pour parler un peu décarbonation de la supply chain. Donc le Pays d'Arles est un territoire de logistique, puisqu'on a une des plus grandes zones logistiques de France sur Saint-Martin-de-Crau. Donc le sujet nous intéresse. Chez nos voisins du Gard, il y a la zone de Garon qui est en train d'être en pleine expansion. Donc vraiment, on est au cœur des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Je pense que de toute manière, l'innovation est la clé de voûte de la décarbonation de la logistique. Donc oui, si de bonnes idées émergent, nous les prendrons. C'est pour ça que nous sommes partenaires. La mission d'un port, c'est d'être une plateforme multimodale qui accueille des modes de transport massifiés. Évidemment le transport fluvial, mais aussi le transport maritime de courte distance, depuis l'Espagne, l'Italie, donc des modes qui sont alternatifs à la route. Et évidemment le ferroviaire, puisque le port d'Arles est aussi connecté au réseau ferré national et accueille du fret ferroviaire. Et donc nous, notre rôle, ça va être de transférer ces marchandises qui arrivent de manière massifiée sur des modes plus conventionnels type routier de courte distance pour les derniers kilomètres ou les premiers kilomètres lorsque le flux est inversé. Le fleuve et le maritime sont importants et l'année dernière, en partenariat avec l'entreprise Electrosteel, nous avons pu faire 3600 containers qui, au lieu de prendre le camion de Fos à Arles, ont pris les barges, et donc ça rentre dans la décarbonation. Nous voulons investir sur le port d'Arles et mettre notamment une station d'avitaillement d'hydrogène parce qu'aujourd'hui, effectivement, massifier les transports, c'est décarboné. Mais si en plus les barges étaient à l'hydrogène, on rentrerait dans un système extrêmement vertueux. On parle de biomasse de plus en plus transportée par la voie d'eau pour des clients de l'industrie comme Fibre Excellence ou comme Gazelle Énergie, la centrale thermique qui produit l'électricité. On parle aussi des déchets du bâtiment. Donc ça, c'est des nouvelles filières logistiques qui se créent et il y a des entreprises de plus en plus pointues dans ce recyclage qui vont de plus en plus loin dans le recyclage et qui collectent ces terres polluées par exemple par la voie d'eau sur des plateformes que la CNR commercialise auprès de ces entreprises qui sont du coup assez vertueuses en la matière. C'est évidemment améliorer justement l'infrastructure pour recevoir ces nouvelles filières de l'économie circulaire, la ferraille, du pneu broyé, les fameuses terres polluées, qui nécessitent quand même qu'on se mette en règle au niveau environnemental et notamment qu'on ait des efforts importants sur la gestion des eaux de récupération, des eaux de pluie qui auraient pu être polluées. Donc il faut qu'on ait des systèmes de collecte. Il y a un gros projet de contournement autoroutier de la ville d'Arles et moi je milite pour que dans l'enquête publique on mette en avant que ce soit une zone de test et qu'on puisse exploiter des nouvelles solutions, notamment de la rendre électrique pour que les camions puissent circuler de façon électrique sur cet axe-là. Je pense que c'est une stratégie globale. On ne peut pas parler logistique sans parler du premier kilomètre et du dernier. Donc oui, le dernier kilomètre est important, il se fera de toute manière avec des camions, on ne va pas se mentir, les camions sont essentiels à notre transition, mais il y a d'autres systèmes qui sont importants. Et puis il y a aussi le premier kilomètre, notamment dans le ramassage des déchets, avec la loi biodéchets qui arrive, où il va falloir trouver des solutions innovantes pour les centres-villes.